Salut la team lactée et bienvenue dans cette vidéo que pour confession je refais une deuxième fois. Je me suis plantée la première fois, voilà. Bon, moi quoi. Bref, je suis quand même très contente de vous retrouver aujourd'hui et d'ailleurs en parlant d'être contente de vous retrouver, merci pour le live sauvage d'hier soir sur Instagram. Oh, ce que ça fait du bien de reprendre ce format qui me plaît tellement et j'étais tellement contente de vous retrouver dans ce format ou de découvrir des nouvelles personnes. Franchement, c'était génial. J'ai très envie d'exporter des lives sauvages sur YouTube, je vous avoue. Donc n'hésitez pas si vous êtes adepte ou si vous avez déjà suivi un live sauvage sur Instagram à me dire si vous aimeriez voir ce format ici. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un live sauvage, comme son nom l'indique, il est sauvage, donc je ne donne ni heure ni date. En général, ça commence plutôt le soir tard, vers 22, 23, parfois minuit, 22, 23 heures, parfois minuit, et puis ça dure autant que ça doit durer. Ce sont des lives qui n'ont pas de thématique précise, j'entends par là, je vais pas faire un live du style, je sais pas, je dis n'importe quoi au hasard, live et crevasse ou voilà. Il n'y a pas, ou c'est pas un interview avec un autre intervenant autour de l'allaitement, c'est vraiment des lives où j'ai envie de dire ça part en live parce qu'on peut parler à la fois d'allaitement, comme on peut parler de quoi on a parlé hier soir on a parlé d'allaitement, on a parlé d'injonction sociétale, on a parlé de pression familiale, on a parlé de cododo, on a parlé de système de garde, de mode de garde. De quoi on a parlé encore hier soir? On a parlé du lâcher prise par rapport aux réflexions que peuvent nous faire les autres. Voilà, comment faire, comment lâcher prise, comment les envoyer. On a parlé voilà, on peut parler de plein de choses. Je me souviens de live sauvage dans lesquels on a parlé de sexualité parce que bah effectivement quand on reprend, quand on est jeune parent comme ça, il y a des choses qui changent dans notre corps à nous, dans notre approche de l'un de l'autre. Je me souviens de live sauvage où on a parlé de parentalité, on a parlé d'alimentation, on a parlé... Voilà, ça peut vraiment être un encart où vous dire de quoi on parle c'est compliqué parce que c'est vraiment tellement différent d'un live à l'autre, mais tellement différent d'un live à l'autre. En fait, le principe des lives sauvages c'est que c'est comparé justement à des lives, hein, vous savez, qui sont programmés où j'ai une thématique ou alors j'interviewe quelqu'un, c'est des lives justement qui se construisent avec vous en fait. C'est parce qu'on échange via le chat, c'est parce que vous posez vos questions, vous intervenez, vous réagissez, parfois vous vous conseillez entre vous, vous faites des rencontres aussi entre vous, que en fait ils sont riches et qu'ils peuvent vivre et qu'ils sont intéressants parce qu'ils vivent, parce qu'on échange ensemble. Alors que des lives où je choisis un thème où il y a un intervenant, je vais plutôt prendre vos questions sur le sujet puis je vais les prendre plutôt en fin de live. Là c'est vraiment un moment suspendu. Hier soir il y a quelqu'un qui a dit ça, c'était un moment suspendu hors du temps et c'est exactement ça et c'est ce que j'adore. C'est un moment suspendu hors du temps qui n'appartient qu'à nous et qui ne vivra que à ce moment là très précis et parce qu'on a été là on va savoir des choses que je vais peut-être redire à d'autres moments et qu'on ne comprendra pas si on n'était pas là au live sauvage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir ce genre de format sur YouTube. Sur ce, moi, je pourrais en parler pendant 10 heures, donc on va enchaîner avec le sujet du jour que justement, sujet que vous avez choisi en live pendant le live sauvage d'hier soir. Comme quoi, ça vaut le coup de suivre les lives sauvages parce que des fois vous avez même le choix du sujet que l'on va aborder, non pas le mercredi, parce que le mercredi ce sont les vidéos FAQ auxquelles je réponds à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions pour le mercredi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permet d'aller piocher ici et sur les autres réseaux sociaux ou sur l'application À Pas de Moi. Je vous rappelle qu'on a notre propre application, vous avez les liens pour la télécharger en barre de description, disponible sur Google ou sur Android ou sur Apple, donc n'hésitez pas à la télécharger. Pareil, je prends aussi les questions sur l'application et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, voilà, donc le sujet a été choisi hier soir, vous m'avez demandé de vous parler de l'hyperalternance. Wouh, vaste sujet, non je déconne, il est pas si vaste que ça. Alors avant d'aller plus loin, si le sujet de l'hyperalternance vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je sais qu'il y a toujours un certain pourcentage de personnes qui regardent la chaîne sans être abonnées, alors abonnez-vous, ça me fera plaisir, ça me soutient, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, et puis bah ouais, ça me fait plaisir, on va pas se mentir non plus. Et si vous ne voulez louper aucune vidéo, y compris les lives sauvages s'ils se mettent en route sur YouTube, je vous conseille d'enclencher la petite cloche, le petit logo cloche sur la chaîne, comme ça vous êtes toujours averti de ce qui se passe, ou bien d'avoir l'application À Pas de Moi, comme ça vous avez toujours les notifications de tout ce qui se passe sur YouTube ou sur d'autres petites choses que vous pouvez retrouver sur l'application, entre autres une lettre quotidienne. Tous les matins vous avez une lettre dans laquelle on discute de sujets qui me tiennent très à cœur, c'est un peu mon journal de Bridget Jones, et puis vous avez un post par jour et vous avez donc les vidéos que vous pouvez
pouvez retrouver et tout un tas de fonctionnalités qui arrivent. C'est pour ça que j'étais un peu moins présente sur, en tout cas, le réseau Insta. C'est pour ça que j'étais un peu moins présente parce qu'on est en train de vous préparer plein de choses. Mais je vous en dis plus bientôt. Sur ce, revenons-en à notre sujet sans transition. Hier soir, vous avez choisi l'hyper-alternance. Alors, l'hyper-alternance, voyez-vous, il peut arriver parfois que, admettons, réponse que je n'ai pas encore changée, hein, bien là, elle va nous être utile aujourd'hui, voilà, réponse que je n'ai pas encore changée, ça changera, mais que je n'ai pas encore changée. Admettons que réponse, soit mon petit bébé du jour, voilà, qui tète, et puis d'un seul coup, hop, 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 ça vous rappelle un truc, Et ben l'hyperalternance c'est ça. En fait l'hyperalternance c'est le fait que bébé alterne les deux seins en y restant même pas 5 minutes. Et puis c'est ces trucs qui nous rendent dingue parce qu'on n'arrive pas à suivre comme ça, on n'en peut plus et en désespoir de cause on se demande si en fait c'est normal. Alors, première réponse, oui, c'est normal. Ou pas, on va voir. Alors avant d'aller plus loin, essayons de redéfinir un petit peu plus clairement ce que c'est que l'hyperalternance. L'hyperalternance, ça consiste en fait au fait que bébé, et réponse en l'occurrence ici, passe d'un sein à l'autre, voilà, d'un sein à l'autre, à chaque tétée, hein, voilà, elle fait une tétée, clac, elle finit, clac, elle finit, clac, elle finit, clac, voilà. Donc à chaque tétée comme ça, ou plusieurs fois sur le sein gauche, sur le sein droit, sein gauche, sein droit, sein gauche, sein droit, sein gauche, etc., 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 on visualise le délire. Hein. En gros, dès que réponse cesse d'avaler en tétant à un sein, et ben elle va aller attraper l'autre de façon vorace, genre elle a pas mangé depuis 15 jours. Non, ne tenez pas vos bébés comme ça, je le fais parce que c'est un poupon, hein, voilà, elle peut pas réagir comme je voudrais vous le montrer. Donc elle chope le boobs là comme ça, comme si elle avait pas mangé depuis 15 jours, et puis elle y va, elle envoie du pâté. Ça peut même, en fait, elle peut même changer, sans forcément faire une tétée complète, elle peut même avoir, vous voyez, changer toutes les minutes comme ça, et en fait nous ce qui va se passer c'est que c'est un peu ce genre de situation où on va se dire mais c'est pas possible, je manque de lait, c'est pas possible. Alors je suis droitière, pardon réponse, je suis droitière, je suis droitière, je manque de... Pas du tout, je suis droitière, j'ai mis réponse là parce que c'est plus facile pour moi de gestualiser avec la main droite, voilà, hein, origine latine quand tu nous tiens, et du coup effectivement ça peut être des périodes où on se dit mais mon dieu mais c'est pas possible, pourquoi mon bébé fait ça, je manque de lait, c'est pas possible, pourquoi, voilà, donc on commence à se poser 1000 questions et à se dire surtout la réflexion principale qui vient c'est oh mon dieu je manque de lait. Que nenni ma brave dame, pas du tout. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'hyperalternance c'est une technique de stimulation de notre bébé qui lui permet de stimuler pardon la lactation, d'accord. C'est un truc qui a été mis en place par la nature et qui est quand même assez pratique parce que parfois, vous voyez des fois, souvent quand il y a hyperalternance, souvent on a des bébés aussi qui vont venir masser comme ça avec les mains, pieds, vous voyez, enfin la pauvre, avec les pieds, je lui tords le pied, avec les pieds, vous voyez c'est souvent des bébés qui changent puis ils vont venir comme ça, voilà. Et ben en fait l'hyperalternance c'est tout simplement une technique de stimulation. C'est un peu comme, vous voyez les tire-laits, vous voyez quand vous utilisez alors non pas un vieux tire-lait comme celui-ci, hein, là non, mais quand vous utilisez les tire-laits modernes, il y a souvent une phase de stimulation avant la phase d'expression. Et ben l'hyperalternance c'est un peu ça, c'est un peu la phase de stimulation d'un, on peut faire un léger comparatif pour imager, c'est un peu la phase de stimulation du tire-lait, vous voyez, la préphase avant l'expression. Et ben ça peut, alors ça peut être, attention parce que je fais le comparatif léger, parce qu'il y a des enfants qui vont faire de l'hyperalternance, mais en faisant de vraies bonnes tétées, hein, voilà. Donc c'est juste pour l'image, ok. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avec l'hyperalternance et avec le fait de, voilà, de peut-être comme ça, ils font pas forcément d'hyperalternance, mais ils vont comme ça, pousser, masse, on dit ah mais arrête avec ton pied là, hein, mais arrête avec ton pied, ah mais arrête avec ta main. Et ben en fait tout ça non, parce que c'est des massages qu'on peut d'ailleurs se faire nous-mêmes hein, quand on allait, qui viennent stimuler la lactation et qui viennent drainer les canaux lactifères. Donc la nature elle est pas con, je vous l'ai déjà dit, la nature son but c'est que le petit survive. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous équiper de tous les réflexes possibles qui vont permettre une bonne stimulation, une bonne lactation et surtout que ça puisse durer dans le temps pour que le petit survive le plus longtemps possible, d'accord? Et donc tout ça, ce sont des petites techniques que la nature a données, hein, telle une bonne fée penchée sur le berceau à nos bébés, pour qu'ils puissent stimuler la lactation et que la lactation puisse s'adapter. Souvent, les périodes d'hyperalternance comme ça, on va souvent les croiser dans les périodes de pic de croissance ou dans les périodes de pic d'apprentissage. Je vous laisse aller voir, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous en remettrai là. C'est une des premières vidéos que j'ai fait, on dirait que j'ai un balai coincé dans le... Ah, ça peut être très marrant à regarder aussi. Et donc, et on peut aussi par exemple croiser ce genre de période quand nous on est malade ou quand bébé est malade.
Bah oui, parce que c'est pareil, il va stimuler, puis en plus ça lui envoie des anticorps, etc. Puis comme lui est fatigué, donc peut-être la solution est un petit peu moins efficace, donc l'hyperalternance lui permet de faire venir plus de flux par exemple, on va en parler juste après. Ou nous on est malade, donc fatigué, donc notre corps produit peut-être un petit peu moins bien, parce qu'on est claquax en fait, et donc du coup le bébé va stimuler comme ça. Et je parlais de flux tout à l'heure, mais c'est ça en fait, l'hyperalternance, elle va permettre aussi à notre bébé de pouvoir, quand on dit que le lait s'adapte aux besoins du bébé, c'est pas magique, c'est pas il tète et ma sorcière bien aimée, le lait s'adapte comme ça de façon magique. Non, il y a tout un tas de techniques, là, l'allaitement c'est une danse, je vous l'ai toujours dit, c'est une danse à deux, et il y a tout un tas de techniques qui font que le corps va comprendre en fait qu'il y a besoin d'une adaptation. Alors ça peut être une adaptation quantitative, il y a besoin de plus de lait, ça peut être une adaptation qualitative, peut-être qu'il y a besoin d'un lait plus riche, mais pour que le corps du parent allaitant comprenne qu'il y a besoin d'une adaptation, il y a aussi besoin qu'en face, il y ait une action qui permette à l'autre de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire, une relation, c'est toujours à deux. Il y a besoin que réponse fasse des choses pour que mon corps, mon cerveau comprenne qu'il y a aussi besoin que lui aussi agisse. C'est pas magique, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Donc ces périodes d'hyperalternance, c'est chiant. C'est compliqué, c'est dur, c'est de l'hyperstimulation corporelle, et je sais que moi par exemple en tant que hypersensible, parfois c'était tellement, mais j'avais envie de m'arracher les ongles avec les dents, j'en pouvais plus. Mais en fait, mine de rien, ça reste très important de pouvoir les laisser faire le plus possible et dans la limite de ce qu'on arrive à accepter. Mais c'est quand même pas mal de les laisser faire, parce que s'ils font ça, c'est qu'en fait ils ont besoin d'adapter la lactation. Ça leur permet de faire adapter, de faire en sorte que la lactation s'adapte à leurs besoins. Alors, c'est pas toujours évident, hein, psychologiquement, corporellement, quand en plus tu vas avoir tes règles. L'hyperalternance peut y en avoir avant les cycles menstruels aussi, parce qu'il y a une légère baisse avant les cycles menstruels, 2-3 jours avant. Notez-le. Il peut y en avoir une 2-3 jours après le cycle menstruel. Donc pareil, on peut retrouver parfois un peu d'hyperalternance, surtout quand on fait de l'allaitement anthropologique, voilà, chez les bambins, on peut retrouver ça souvent avant les... Donc je sais que moi je vous dis, j'avais envie de m'arracher les ongles avec les dents là, et les yeux avec une petite cuillère, et effectivement c'est quand même... Voilà, c'est le moment de faire de la méditation, de mettre de la musique zen, de mettre votre série préférée à la télé, parce qu'en plus c'est le cercle vicelard, parce que plus ça nous énerve, plus on génère de cortisol. Le cortisol, on sait qu'on en a besoin dans une moindre mesure pour l'allaitement, mais on sait aussi que trop de cortisol inhibe l'ocytocine qui elle gère le réflexe d'éjection du lait. Bref, c'est le bordel. Et donc le mieux reste encore de vraiment respirer, faire des vraies respirations. On a déjà fait des exercices de respiration sur cette chaîne, et du coup c'est vrai que l'idée ce serait quand même d'arriver à respirer, de se dire ok, savoir, avoir regardé cette vidéo, ok c'est normal, je sais, etc. C'est compliqué, n'hésitez pas à vous mettre à discuter avec votre meilleur pote, votre cousine ou je ne sais pas qui a allaité autour de vous, à venir me voir en message privé, voilà, me dire oh, je suis en pleine séance d'hyperalternance, ça me saoule. Voilà, parce que des fois le fait de parler, ça aussi ça apaise et ça fait du bien. Vous pouvez faire de l'hyperalternance, moi ça m'est arrivé de faire des sessions d'hyperalternance en portage, donc je mettais ma fille devant et je mettais de la musique et je dansais, comme ça en fait elle passait d'un sein à l'autre, mais moi j'étais dans mon truc et c'était moins compliqué à supporter. Voilà, on peut trouver des petites techniques comme ça pour les soulager, mais dans tous les cas, sachez que c'est normal et que c'est quelque chose que la nature a prévu. Alors, pour un bébé comme réponse né à terme, en parfaite santé, qui prend du poids, qui n'a pas de soucis de RGO, de colique, de tout ce que vous voulez, on ne se pose pas de questions. À partir du moment où ça vient titiller notre instinct, où on se dit ah quand même, et puis elle a mal au ventre, et puis elle récuse, et puis il y a un truc que je sens pas, surtout on n'hésite surtout pas à se faire accompagner, à aller peut-être discuter avec quelqu'un de formé en allaitement, etc. Parce que si notre instinct nous parle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être rien, on a peut-être juste besoin d'être rassuré, peut-être que cette vidéo suffira pour ça, mais parfois on peut se dire oh, quand même, il y a notre instinct qui fait que notre instinct c'est le truc, vous savez, qui se révèle quand on arrive en fait à faire abstraction de toutes les normes sociales et de toutes les pressions familiales qu'on peut avoir autour de l'allaitement, vous voyez, ce truc là qui arrive à avoir sa place quand on se débarrasse du reste qui sert à rien. Et ben l'instinct c'est quand même pareil, c'est un outil que la nature a mis à notre disposition pour qu'on puisse se dire ok là ça roule, c'est normal, c'est chiant, c'est très chiant, très chiant, mais c'est normal, ou ok c'est censé être normal mais là quand même il y a un truc, je le sens pas quoi. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner ou en tout cas en discuter quand vous, voilà, instinctivement vous dites quand même. N'hésitez surtout pas. Alors justement en parlant de vous faire accompagner, il fallait quand même que j'ajoute que l'hyperalternance elle est intéressante quand c'est des bébés par exemple donc qui font pas juste de la stimulation mais qui vont vraiment faire
une bonne tétée, puis clac, passer à droite, et puis clac, repasser à gauche. Mais en faisant vraiment, vous voyez, des tétées quand même assez, avec une succion assez efficace ou quoi. Et ben en fait, c'est parce que il faut quand même se rappeler que le lait de fin de tétée, il est certes peu abondant, mais il est quand même, on va dire, un peu concentré, un peu plus riche. Et des fois, ça peut aider à faire la différence entre un bébé qui prendrait mal du poids, qui aurait du mal à grossir, et un bébé qui prendrait bien du poids, voilà, comme réponse, parfaite santé, etc. Des fois ça peut faire une petite différence. Mais là encore, pour tout ça, il vaut mieux aller vous faire accompagner, c'est encore la meilleure solution. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hyperalternance, c'est normal, que c'est un système qui permet donc à bébé de faire en sorte que notre stimulation s'adapte fils à fissa, qu'il y a moult raisons pour lesquelles il peut le faire, un pic de croissance, un pic d'apprentissage, parce qu'il est malade, parce que nous on est malade, parce qu'on va avoir notre cycle menstruel, parce que on est très stressé en ce moment au boulot et que du coup ça impacte un peu notre lactation, parce que... Bref, il y a tout un tas de raisons, mais si la nature a mis ça en place, c'est que c'est prévu et que c'est réfléchi par Dame Nature. Oui, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est réfléchi par Dame Nature pour que le petit survive normalement dans l'espèce animale. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, ça me fait penser à ça, j'avais fait un petit réel sur Insta une fois et j'avais déliré sur un morceau du réel où c'est un réel avec des animaux qui tètent, et il y a entre autres une portée de chatons qui tètent, et on voit un des chatons qui fait... Et il se défoule comme ça sur le... Puis tu le vois passer sur un autre mamelon. Mais il a le truc en bouche et puis il est comme ça. Et t'as la mère chatte qui est là comme ça en mode... et qui le regarde à un moment donné qui fait... en mode blasé de la vie. Mais c'est marrant parce que c'est là qu'on voit que finalement l'hyperalternance, elle existe pas que chez nous en fait. Elle existe dans le règne animal. Alors je m'avancerai pas, hein, je suis pas mammiférologue, zoologue, zoologie animalière, un truc comme ça. Mais en tout cas chez les chats, voilà, dans cette vidéo on le voit. Chez les chiens on peut l'observer aussi. Et je pense qu'on peut l'observer chez d'autres mammifères, mais effectivement on voit que finalement c'est ça, c'est que c'est quand même un outil qui a été mis à la disposition des petits de l'espèce pour pouvoir avoir des outils pour leur permettre d'entrer en interaction aussi avec nous et permettre à notre corps de façon mécanique et comportementale que il y a une adaptation à avoir. Donc c'est ça qui reste intéressant, et du coup dans l'absolu il faut vraiment penser à se faire confiance, à faire confiance à notre bébé, à se faire confiance dans le duo. J'allais dire à se faire confiance aussi dans l'équipe, c'est-à-dire même avec le papa. Le papa peut se poser des questions, mais pourquoi il fait ça? Mais t'es sûr? T'as assez de lait? Tout va bien? Et lui dire, t'inquiète, tout va bien. Je maîtrise. Enfin, bébé et moi on maîtrise, mais tout va bien, voilà. Donc vraiment, voilà. Je sais que c'est toujours des fois, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment très... Donc je peux entendre hein, que vraiment, n'hésitez pas dans ce cas-là à les décharger quelque part. Moi je me souviens des fois, j'en pouvais tellement plus, c'était tellement compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à venir juste en discuter, des fois juste le fait d'envoyer un PV en mode oh c'est chiant, voilà j'en ai marre, ah ça fait moi. Bah des fois juste ça suffit, et ça suffit à décompresser et à faire passer la chose et à garder confiance en nous, en notre bébé, et à pas se dire oh mon dieu tout va merde, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet de l'hyperalternance. Sur ce, avant de vous quitter, j'ai envie de vous dire que si vous voulez soutenir mon travail, j'ai ouvert une page justement à cette intention. Je vous ai mis le lien, c'est le tout premier lien que vous pouvez trouver en barre de description. Sur ce, moi je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je ne vous dis pas à la prochaine vidéo, mais je vous dis à mercredi pour la vidéo FAQ, vers 20h45 à peu près, pour la vidéo FAQ. Et donc je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, comme ça je pourrai aller en piocher. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas aussi à la faire tourner, peut-être que ça pourra soulager d'autres parents. Moi je vous fais une fois-ci, pour de vrai, de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et un bon dimanche. À mercredi.